Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marcus. Bonsoir mon petit Julien, bonsoir les petits amis, on y est, on est à la Paris Games Week. Et ouais, ça y est. Et ouais, regardez, il y a même le tapis rouge incroyable juste derrière nous avec le stand de Nintendo. Ah oui. On vous rappelle, la Paris Games Week, c'est un gros salon de jeux vidéo, le plus gros salon de jeux vidéo en France. Il a lieu chaque année à la Paris Games Week ici, porte de Versailles, Paris Expo, porte de Versailles. Et là, cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Et là, ce soir, on est où? On est à la soirée d'inauguration en fait. VIP carrément, voilà. Regardez, il y a le tapis rouge derrière nous, on va vous le dérouler, on va vous faire visiter tout le salon. On va aller voir les stands qui nous ont le plus fait kiffer. Ouais. Et puis bien sûr, on attend qu'une chose, c'est que vous veniez les découvrir. Et alors, on précise quand même, on est en direct à la télévision, donc on salue tous nos téléspectateurs qui sont devant la télé, mais on salue aussi nos téléspectateurs qui sont sur Twitter X, le réseau social. Les Xos, je sais pas comment on les appelle. Avant on disait les Tweetos, maintenant je sais plus comment. Les Xos. Xos, ça les fait. Cassos, non, les Xos, on va dire les Xos. Les utilisateurs de X, c'est plus simple. On est content de vous voir en tout cas. Vous êtes les bienvenus et avec le hashtag TeamG1, vous pouvez réagir, poser des questions et on prendra des petits messages à certains moments. Ah ouais, n'hésitez pas. Voilà. Parce qu'il y a une coupure pub à la télévision, il n'y en a pas sur Twitter X, donc ça sera l'occasion de discuter avec tout le monde. Dans les coulisses. Donc on précise, on est à Paris Expo, porte de Versailles, il y a plusieurs halls. Il y a le hall dédié à l'e-sport, il y a le hall Kids, la Paris Games Week Kids pour les familles avec des jeux qui sont pas violents, qui sont recommandés à la vente au moins de 18 ans et avec le son qui est beaucoup moins fort. Mais c'est plus calme. Le stand qui nous intéresse le plus, enfin le stand, le hall qui nous intéresse le plus, c'est ici. C'est celui qui a en général à les grands acteurs du jeu vidéo, les trois constructeurs historiques, à savoir Xbox, Nintendo et PlayStation. Voilà, mais il y a une petite, vous allez voir, il y a des petites nouveautés. Il y a un petit twist. En tout cas, Nintendo, toujours là depuis des années, fidèle au poste, avec un superbe stand. On commence par Nintendo. Allez, vas-y, on suit Marcus, on va commencer par Nintendo, venez. Là, on vous fait découvrir, on est en direct. Mais oui. Et on va découvrir les stands un peu comme vous, parce qu'on vient d'arriver. Donc là, on a le Zelda Echoes of Wisdom qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un très bon jeu avec la possibilité de contrôler Zelda. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit voilà, tu joues à Zelda, mais en fait, tu contrôles Link. Là, pour une fois, tu contrôles Zelda. Exactement. Et on peut cloner des tas d'objets. Très bon level 1 qui a été fait par Marcus. Je te remercie. Et on a, toi c'est un de tes préférés. Ici c'est la fête, c'est Mario Jamboree. Donc c'est la fête, c'est un peu Mario Party avec des tas de mini-jeux à jouer entre amis. Voilà, franchement c'est cool. Mon fiston a commencé. Ça c'est le Mario Party le plus complet de la série parce qu'il y a 110 mini-jeux. Exactement. Il y a une grosse variété de gameplay. Donc en fait tu t'ennuies jamais. Il y a certains Mario Party c'était un peu la même mécanique de jeu à chaque fois. C'est vrai. Non là il y a plein de petits jeux complètement idiots des fois, mais ça fonctionne plutôt bien. Avec la manette, avec les Joy-Con et tout. Là pour le coup celui-ci on s'ennuie pas et c'est vrai qu'il n'y a pas de redondance on va dire dans les mini-jeux. Exactement. Chose qu'il y avait un petit peu dans les précédents. Et puis pour les soirées entre amis, voilà, sur un canapé, c'est mieux qu'en ligne quand même. Il aime quand on joue sur un canapé, il aime ça Marcus. Donc voilà, dès l'inauguration on pourrait jouer à Mario Jamboree. Voilà. Les jambourés, il y en aura pendant l'inauguration dans les cocktails, mais pour le moment il n'y en a pas encore. Alors on précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais oui, c'est la soirée qui est dédiée, on va dire, aux journalistes, aux gens qui travaillent dans le business du jeu vidéo, aux influenceurs et certains privilégiés qui ont réussi à avoir des invitations. Donc en général, sur les différents stands, il faut avoir une invitation pour aller boire du jus d'orange. Voilà, on va dire ça. Essentiellement du jus d'orange. On va appeler ça comme ça. Donc Super Mario, partie Jamboree. Le Luigi Mansion 2. Luigi Mansion 2 en HD. Ouais, qui est très bon. Ça, on vous rappelle, ça c'est Luigi Mansion. C'est le jeu idéal pour Halloween parce que c'est un jeu qui fait pas vraiment peur, mais qui te met dans l'ambiance un peu manoir hanté et tout ça. Ah oui, c'est clair. Et c'était la version en fait qui était sortie sur 3DS 2013. Ah 3DS, moi j'aurais dit GameCube. Mais non, la GameCube c'est le premier Luigi Mansion et après t'as celui-ci qui était sorti sur 3DS. Ok, bah en tout cas on est content de le retrouver. Et bien sûr un petit coup de polish, ça sort sur Nintendo Switch. On va adorer. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ouais, sur la scène. Alors ici, Nintendo, historiquement, ça a toujours été comme ça. Quand vous venez sur le stand de Nintendo, vous pouvez savourer des compétitions en tant que spectateur sur les 3 gros jeux phares compétitifs de Nintendo, à savoir Mario Kart. Marcus est plutôt un champion. Splatoon. Moins. Et vous avez aussi bien sûr Super Smash Bros. Donc voilà, vous pouvez faire des compétitions, participer aux compétitions et gagner des cadeaux et des coupes. Donc il y a une bonne ambiance en général. Il faut rappeler c'est un des meilleurs stands on va dire pour la famille. Bien sûr. Parce qu'il n'y a aucun jeu violent au final. Et c'est vrai que Nintendo à eux seuls ils méritent d'être dans le côté kids de la Paris Games Week, mais ils sont quand même dans le hall principal. Ils pourraient faire tout le côté kids à eux tout seuls quasiment. En tout cas là voilà, si vous voulez venir vous mesurer à des gens à Mario Kart, vous avez vu il y a plein de bornes sur les côtés. Oh le vaillant petit page. Ben oui c'est vrai. T'as aimé ce jeu toi ou pas? J'ai adoré moi, je trouvais ça très cool.
Alors, on rappelle que ça mélange de la 2D, 3D, hein, c'est ça? Exactement, c'est mon petit coup de cœur. C'est une sorte de livre de contes pour enfants. Donc on va tourner les pages et il va y avoir des aventures au sein de ces pages. Et de temps en temps, ils vont sortir des pages et aller se promener un petit peu partout dans la maison. Et franchement, c'est une belle trouvaille. C'est très très bien fait, c'est joli, avec des idées de gameplay très différentes. C'est vraiment cool. Là, il est sur le stand de Nintendo, mais à la base, il est inclus dans l'abonnement PlayStation Plus. Ouais, tout à fait. Vous pouvez jouer à ce jeu si vous avez l'abonnement PlayStation Plus, vous pouvez vous faire plaisir. Ah, Mario! La petite Warzone! Ah là là, bien. Un petit bisou peut-être. Voilà, c'est quand même le boss, c'est quand même lui le patron. C'est vrai qu'à chaque fois, on vient là, un des plus beaux stands sur celui Nintendo, et le Mario est toujours là, donc c'est vraiment classe. Moi j'ai un petit coup de cœur sur ce jeu-là. Mario versus Donkey Kong, tu connais. C'est très bien, ouais. Moi c'est un de mes jeux préférés. Il faut savoir que ce jeu-là, je crois que la légende raconte que ça devait être une suite en fait de Donkey Kong qui était sorti en arcade à l'époque. Ils ont annulé la suite et après plus tard ils ont sorti dans les années 2000 sur Game Boy Advance à l'époque ce jeu-là qui est un jeu où vous allez un peu vous creuser les méninges à chaque fois pour récupérer les bébés Mario. Et moi j'ai adoré ce jeu-là sur Game Boy Advance. Je l'avais terminé. Parce que c'est cérébral, je pense que c'est ça qui t'a plu. Et ils l'ont ressorti sur Nintendo Switch. Voilà, si vous n'avez pas connu ça sur Game Boy Advance, allez-y. J'ai passé des heures aux toilettes à jouer à ça. Ça occupe bien. Voilà, quand vous êtes constipé, ça occupe, on va dire. Et même si vous avez une bonne santé, et même si vous avez un bon transit intestinal, ça reste des très bons jeux. On revoit aussi Princess Peach Showtime, qui était pas si mal que ça quand il est sorti aussi. Pareil, assez surprenant, plein de bonnes idées de gameplay. Et puis la Princesse Peach à l'honneur, voilà, donc ça c'est cool. Les femmes sont à l'honneur quand même, entre Zelda, Peach, c'est plutôt pas mal. Cette année c'est vraiment bien. Il n'y a pas que du jeu vidéo à la Paris Games Week, il y a aussi Tesla, alors on va vous montrer. Tesla en fait, il faut rappeler que la semaine dernière c'était le mondial de l'auto. Et ils avaient un stand Tesla, on vous rappelle c'est la marque d'Elon Musk, c'est les voitures électriques. Ils avaient exactement ce stand là. Pourquoi? Parce que voilà, c'est leur voiture qu'ils ont montré. Ils se sont dit tiens, on va rester quand même ici ils sont à restés Paris en place, Expo, porte de Versailles. De toute façon, on va bouger ça. Ça pèse 8 tonnes. Tu connais ça ou pas? Oui, bien sûr, c'est indestructible normalement. Exactement, c'est le on va essayer Cybertruck comme donne un marteau. de Elon Musk. C'est dispo à la vente en Europe depuis seulement l'année dernière. C'est une voiture quasiment incassable, avec des verres blindés. Et Elon Musk dit qu'on peut jouer aux jeux vidéo avec, donc c'est l'occasion de le mettre à la Paris Games Week. Il y a la puissance à l'intérieur dans l'écran d'un ordinateur PC qui peut faire tourner Cyberpunk. Sérieusement, à la nouvelle version dessus. Ok, bah écoute. Il paraît que ça c'est raccord si tu joues là-dedans dans ce véhicule qui pourrait être dans le jeu. Franchement, c'est tout à fait raccord. Non mais alors c'est vrai, il paraît que le design, la légende raconte que le design en fait n'est pas récent. Il date des années 80 et que ça serait un jeu qui s'appelait Cars Builder, peut-être t'as connu sur Apple II et DOS. Et en fait ce jeu là à un moment donné il y a un design de bagnole. C'était un jeu où il fallait construire sa bagnole avec le moteur, les pneus et tout ça. Et à un moment donné dans le jeu il y a ce design là et a priori c'est inspiré de ce design là. En fait c'est pas un design récent. D'accord. On sent que c'est un design amateur. C'est-à-dire que tout est tracé à la règle. Un peu. Et viens on va monter dans une Tesla. T'es déjà monté dans une Tesla ou pas? Alors oui j'ai un ami qu'on a une. J'ai fait un petit tour. On ira voir le robot après. On est dans le salon mais je précise il y a plein d'autres voitures électriques qui existent. BYD, Renault, Peugeot. Mais entre autres, alors l'écran il n'est pas allumé, mais normalement, on a le droit de jouer. Dans toutes les Tesla, vous pouvez. Alors peut-être il est allumé là-bas, viens. Là j'ai vu qu'ils avaient prévu un karaoké dans la voiture. Voilà, on a un super écran dans les Tesla. Et en fait, tu peux, quand tu recharges ta voiture, parce que tu peux pas jouer pendant que tu es en train de conduire, mais quand tu recharges ta voiture, tu peux, si tu le souhaites, carrément jouer aux jeux vidéo quand tu recharges ta voiture. Alors attention, voilà le Terminator qui va tous nous détruire. Le fameux robot shérif de l'espace d'Elon Musk. Vous avez vu la boucle de ceinture avec la petite étoile de shérif. Il fait flipper celui-là. Voilà, il est là pour faire régner la loi et l'ordre. C'est le futur Robocop. On ne sait pas encore à quoi ça va servir. Pour le moment, servir des cocktails. Alors, a priori, oui, ça peut être une sorte de meilleur ami. Ça peut remplacer une femme de ménage. Elon Musk dit qu'à un moment donné, ça va être commercialisé un petit peu partout. Ça peut remplacer certains boulots dans les usines. Donc tous au chômage, pourquoi pas. Bon bah voilà, écoute, tant qu'il fait pas animateur de jeux vidéo sur une chaîne qui s'appelle Game One, moi ça va. Soit ça va nous simplifier la vie, soit on va partir en guerre contre ces trucs-là. Ça sera soit l'un, soit l'autre. On va aller voir le stand de PlayOn. Alors PlayOn, pour certains gamers, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est pas si nouveau que ça parce que l'ancien nom de PlayOn, c'était tout simplement Core Media. Oui, tout à fait. Core Media, on connaît les jeux de Core Media depuis des années. On va vous faire une petite sélection qu'on voit ici sur le stand. Donc,
Ça, c'est un des jeux préférés de Marcus. C'est Let's Sing, ah bah moi j'adore les karaokés. C'est le descendant de SingStar, donc karaoké, Let's Sing, vous pouvez vous faire plaisir. C'est toujours bien en famille de se faire un petit karaoké, je vous le recommande. Et les consoles, franchement, sont faites pour ça. L'idée d'avoir toute la famille et de se faire une petite compétition qui est notée, contrairement aux autres karaokés. On n'a pas de note dans un vrai karaoké. Dans SingStar et Let's Sing, il y a une note à la fin. On a Farming Simulator qui va bientôt sortir. Je vais aller remuer des bottes de paille. Il sortira le 12 novembre. Ici, vous pouvez le tester en avant-première. Tiens, et Marcus, viens. Hop. Donc, principe de simulateur, c'est un simulateur de ferme. C'est de la vraie paille. Hein. Ça, je pense que c'est resté depuis le salon de l'agriculture. Ils ont gardé les voitures du salon de l'auto et les bottes de paille du salon de l'agriculture. Tout ça, c'est porte de Versailles. T'as déjà joué, toi Oui, alors figure-toi, j'ai joué avec mon fiston et il adore passer le tracteur, la moissonneuse-batteuse dans les champs de blé, etc. Donc j'ai joué un petit peu. Pas cette dernière version, mais les versions précédentes. Et donc là, on va découvrir ça. La dernière version, elle va sortir le 12 novembre. Ah bah, j'y serai. Voilà. Et ça, c'est un énorme succès. Il y a des gens qui adorent. Et là, cette nouvelle version, à chaque fois, ils améliorent. Il y a des nouvelles cultures et compagnie. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Sachant qu'ils avaient rajouté dans les versions précédentes les animaux et compagnie. Donc voilà. Des tas de trucs. Vous pouvez vous faire plaisir. Bien, on va sortir. On va faire ça sent un peu la bouse. Stand. Je ne sais pas si c'est les bottes de foin qui cocotent. Mais en tout cas... Ouais, c'est un petit univers sympa quand tu veux tester ton jeu, c'est rigolo. Et a priori, là, on peut faire des petites photos. Ah oui, dans un photobooth de Farming Simulator. Tout à fait. Peut-être à mon avis, ils vous donnent une fourche et tout ça. Comme là, les stands ne sont pas complètement installés. Et oui, on est au tout début, c'est pas encore ouvert aux invités, mais voilà, vous voyez que on vous montre un peu l'ambiance du truc. Ici, Marcus, ça c'est pour toi. Ambiance médiévale. Ambiance médiévale avec des combats sûrement. De la torture, ça peut servir pour un Team Game One. Voilà, tu vois, ça peut être un petit truc pour Team Game One, ça peut être sympa. Un level 1 qui tourne mal, tu vois. Ça peut être bien. C'est le jeu Kingdom Come Deliverance 2. Le premier épisode a plutôt bien marché. Et du coup, il y a la suite qui arrive. Et là, on pourra y jouer, comme vous pouvez le voir au fond là. On peut y jouer en avant-première. Donc il y a la zone de jeu. Et ils sont en train de préparer le petit cocktail, bien entendu. Une chariote. On amène les poulardes. Ça va être comme ça ce soir. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il y aura des croûtes de fromage pour Monsieur Houille. Ça va être très sympa. Alors on peut noter. Tu sais, l'année dernière, on s'était amusé à noter un peu les meilleurs stands. Là, pour l'instant, pour manger et boire, le meilleur c'est ici. D'accord. Il y a quoi à manger? On n'a pas testé encore. Des hot dogs ce soir. Hot dog ce soir, pas mal. On passe tout à l'heure alors. Ça marche. Hot dog, c'est du porc, du poulet, c'est quoi? Ils ont tout. Porc et végétarien. Il y a tout, magnifique. Et on viendra ici. Pour l'instant, le meilleur stand pour manger, c'est ici. Très bien. Donc Kingdom Come Deliverance, et juste à côté, on voit il y a Sonic Cross Shadows Génération. Toi, tu connais Sonic? Alors moi, j'ai un peu décroché, je t'avoue, depuis la Mega Drive, malheureusement. C'est vrai, t'as pas eu. Alors là, c'est un jeu qui est sorti 3D, m'a pas. C'est un jeu qui est sorti sur PS3 il y a quelques années. Il revient cette semaine, il sort cette semaine, on va en parler dans Team Game One. D'ailleurs, je précise à nos téléspectateurs, c'est l'occasion qu'on va faire des Level 1 et des Team Game One en direct à la Paris Games Week. Ça va commencer demain aux mêmes horaires que Team Game One classique, donc à partir de 16h jusqu'à 18h. Et on sera là le lendemain, le jeudi, de 16h à 18h. Et vendredi vendredi on sera pas là. Pas vendredi, mais en revanche, vendredi, vous aurez un best-of des meilleures émissions de cette Paris Games Week. En tout cas, si vous voulez assister à un tournage de Team Game One, c'est ici à la Paris Games Week. Pour une fois qu'on peut le faire en public, c'est vraiment hyper agréable. Donc là, c'est le remake de l'épisode qui était sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 avec une nouvelle version. On peut jouer Shadow notamment. Donc voilà, ça sort cette semaine, on en parlera dans le J'y joue pas. Allez, on se balade en live et on vous montre vraiment tout ce qu'il y a à la Paris Games Week. Rapidement, vous montrer qu'il n'y a pas que du jeu vidéo, il y a carrément ici des box. Ça s'appelle la Detective Box. Ils ont un stand ici à la Paris Games Week où avec des enquêtes. Vous recevez une box chaque semaine et vous menez l'enquête. Alors chez vous pouvez mettre le petit mur un peu comme dans les films, tu sais. Oui, avec la ficelle pour tu dois deviner indices. Qui a tué le machin et tout ça. C'est un peu le Cluedo chez vous. J'aime bien, donc voilà, c'est sympathique. Une sorte d'escape game un peu à la maison. J'ai vu ça dans l'émission Qui veut être mon associé. Sur M6, ils ont proposé ça. Il y avait quelqu'un qui était venu, je crois que c'est elle d'ailleurs, qui était venue faire la proposition de ça. Une super idée. On va continuer là-bas. Ici, là-bas, on a le stand Made in France. Alors compliqué de vous montrer tous les jeux, mais sachez que bien sûr c'est la Paris Games Week, on est à Paris, c'est la France.
Vive la France, Cocorico. Et donc le jeu vidéo français est forcément une grande place avec beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo français. On peut citer Focus, Nacon, on peut citer Ubisoft bien entendu qui est le plus grand d'entre tous. Il y a des écoles de jeux vidéo aussi. Si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, il y a des écoles qui sont représentées. Donc c'est l'occasion de venir rencontrer les gens. Exactement, c'est vrai. Quand tu viens à la Paris Games Week, si jamais tu as envie de travailler dans le jeu vidéo, eh ben, il y a les écoles où tu peux découvrir toutes les formations, il y a des élèves qui sont là, il y a des professeurs qui sont là, souvent les directeurs aussi qui sont là, et ils vous expliquent un peu comment ça marche, le cursus, qu'est-ce que vous allez faire, si ça peut vous intéresser. Et vous avez des jeux qui sont faits par des Français. Vous pouvez discuter avec certains de leurs développeurs qui sont ici. Alors il y en a énormément, là, on va vous montrer la ligne de jeu. Là, Marcus, là, tu as toutes tes level 1. J'ai les level 1 des prochaines semaines, il y a de quoi faire effectivement. C'est cool de voir qu'il y a autant de talents en France. Il n'y a pas que Ubisoft, qui est quand même un gros éditeur, mais il y a plein de petits éditeurs, plein d'équipes qui travaillent pour faire des trucs absolument incroyables. Et souvent, il y a des belles histoires aussi, parce qu'il y a des jeux où c'est des étudiants, ils ont fait ça pendant leur cursus à l'école. Ça devait être souvent une sorte de compétition. Et au final, ça s'est transformé en excellent jeu. Ils ont trouvé quelqu'un pour les éditer. Et après, derrière, ils sont là, Paris Games Week, pour les présenter. Juste derrière toi, j'aperçois Cobra. C'est nos amis de Microids. Ah, mais oui, ils en ont fait un jeu. Ils récupèrent tous les jeux de notre enfance. Goldorak et compagnie. Cobra est là. La version est jouable en plus, ici. Donc ça pourrait être l'occasion de venir l'essayer. Ça, c'est top. La sculpture est magnifique. Il est inspiré de Jean-Paul Belmondo, tu savais? Ils se sont inspirés de Jean-Paul Belmondo. Les créateurs du personnage sont inspirés de ça. Thomas Grelier chez nous qui est très fan de Cobra. Qui adore ça. Et il y a les Schtroumpfs aussi qui sort cette semaine. On en parlera dans Team Game One. Je ferai un level 1 sur les fourmis de Bernard Werber, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit là-dessus. Et ils en ont fait un jeu vidéo où tu diriges une fourmilière. Donc ça peut être vraiment hyper sympa. C'est le genre de jeu qui me fait kiffer, moi. Et j'ai vu, il y a carrément un jeu dans le stand de Made in France qui s'appelle Quadricolor. Quadricolor, 4 couleurs primaires. C'était dans une télé-réalité. Ceux qui regardaient Popstar. On va continuer sur le stand Capcom. Suivez-moi. Là, on vous montre, la Paris Games Week. Un peu en freestyle, je vous cache pas. Mais on découvre le salon comme si vous y étiez. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez avec Marcus et moi. C'est on bien. se balade, on a fait plusieurs salons ensemble, les E3 et compagnie. Exactement. Et voilà, quand on arrive, en général, le premier trajet, le premier tour de salon, c'est un peu en freestyle, les mains dans les poches comme ça. Bien sûr, mais c'est bien en même temps. C'est le plaisir de découvrir. Si vous venez ici, vous ferez la même chose que nous. Vous allez vous balader et puis picorer à droite à gauche ce qui vous intéresse le plus. Et moi, ce que j'aime, c'est la déco des stands. C'est pour ça qu'on aime les salons. C'est qu'à chaque fois, il y a toujours une mise en scène autour des jeux. Il y a les jeux qui sont jouables, et ça, c'est le truc le plus important pour nous. Mais le fait qu'ils soient jouables dans un environnement comme celui-ci, ici, c'est Monster Hunter. Vous allez pouvoir jouer soit une mission en solo, soit une mission en multijoueur. Vous allez chasser une bestiole tous ensemble. Et voilà, une des montures de Monster Hunter. Oui, je vais voir s'il n'y a pas pondre un œuf, parce que... tu peux faire il n'a pas encore pondu. Là, on peut se faire une photo quand même assez classe. Tout doux, bijou. Sachez que c'est un énorme jeu. Monster Hunter Wilds. Au Japon, qui est très attendu. Mais maintenant, avant, ça cartonnait qu'au Japon. Maintenant, ça cartonne dans le monde entier. C'est-à-dire, y compris chez nous. Et ça va être le premier épisode qui sera crossplay, pour info. Donc, on pourra jouer avec n'importe quel avec des amis. Voilà, n'importe quel joueur, que vous soyez sur PC, console Xbox ou console PlayStation. Et il faut savoir aussi qu'il y aura carrément le producteur de la série qui sera là demain et après-demain sur scène pour présenter le jeu. Et il y a carrément, pour ceux qui ne viennent pas, des diffusions sur Twitch d'un événement Monster Hunter avec la communauté où vraiment là c'est l'événement pour tous les fans de Monster Hunter. Ça se passe cette semaine à Paris avec ce jeu qui est très très attendu. Donc là on peut le voir là, c'est tout le stand, c'est quasiment Monster Hunter. Oui, il y a aussi évidemment Marvel vs Capcom, la collection qui est absolument incroyable. Moi j'adore les héros. Ça tu l'as vu derrière, c'est Marvel, c'est de l'autre côté, derrière. Il y a ça. Beaucoup, effectivement Monster Hunter prend à peu près toute la place, mais ils ont quand même pas mal de belles choses. On a ici du combat, Guilty Gear, avec Arc System Works, notre Kagane, notre Genius, ils connaissent très bien parce que c'est ceux qui font les jeux Guilty Gear, avec le double dragon. Revive. Mais oui, c'est très bien ça, pareil, entre amis, un bon double dragon. Depuis les salles d'arcade des années 80 jusqu'à nos jours. Moi j'ai jamais fini les premiers double dragons parce qu'il y a un mec qui m'avait spoilé la fin et ça m'avait dégoûté, j'avais jamais fait. Qui a osé faire ça? On raconte la fin ou pas? Non, on raconte pas. Non, mais à la fin non, on dit pas. Les frères. Les frères,
Non, bah c'est pas grave. Allez. C'était une question de frère. Voilà. En tout cas, voilà. Ici, on va pouvoir faire des compétitions et on a carrément le petit, un petit dans les fêtes punching ball. foraines. Ouais, j'adore Faire ce genre ça de pour truc. tous les C'est mecs vrai que qui c'est aiment cool. bien montrer qu'ils ont des gros muscles, ils aiment bien aller là-bas et à chaque fois taper un gros coup. Tu veux taper? C'est vrai. Ah, Viens, on bah va je essayer sais de voir pas. si Est-ce ça que c'est marche. possible Avec mes on va petits essayer. points, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on peut essayer. On peut Est-ce qu'on taper peut frapper ce truc? Alors, il va essayer le monsieur. Bah, on essaie tous les deux, on verra Vas-y. qui fait Non, quoi. mais- Non, il n'y a pas besoin Ah, de on voir, va il y est aller, musclé, on attendez. y va à la main. Attention. Attends, c'est un athlète. Voilà, alors ça fait combien ça? Mais pas mal, Marcus. 460 Pas 15, mal, 116, 118 460. 480. Ah, dommage. Vas-y, essaye, voir. À Bah, attends, on va voir. 490, on faisait gagner une PS5 à Grégoire. Ah, c'est dommage. Bah, vas-y, fais-le, 490. Ouais, je vais le faire. Allez, vas-y. 400 fais-nous- combien 480. Bah, j'ai fait C'est moi 480. le micro. Vas-y. Attends, je vais m'en prendre une, je sens derrière. Ah, il est vénère. Il est vénère. T'es prêt? Je repense à Rocky. Là. Bien sûr, vas-y. Tadadin, 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 tadadin. Pense au morceau de viande. Ah là là, oh là là, oh là 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 là. Mais quelle frappe! Bon, moi, je t'ai battu. Mais c'est pas difficile de me battre, tout le monde peut le faire. 603. Il a fait 603. J'ai pulvérisé mon Qui a fait le record. record? C'est toi? Ah voilà, ah bah oui, évidemment. Ah oui, ouais, tu as le ouais, gabarit. Ok, ouais, non, 815, c'est toi, bravo. c'est bon. Vaut mieux être Félicitations. copain avec Kevin. Très bien. Bon bah voilà, il y a même des petits jeux de Ouais, fête ouais, foraine en et plus. on En s'est plus fait un des jeux nouveau vidéo. Ça, c'est le plus important. Heureusement que tu as pas pris son record. J'ai bien vu que tu retenais tes coups. Ouais, bien sûr. Je Attends, voulais et pas te- surtout, j'allais pas me faire un claquage en pleine En début de émission, Paris Games Week. Ce serait quand même stupide, dommage. Ça serait ridicule. Alors, allons voir. allons voir Bandai Namco. Tu voulais... Bandai Namco, regardez, qui est bien sûr éditeur japonais. Mm. Donc on est en ambiance Japon. Je sens qu'on va bien manger ici. Il y a du sushi. Tu ne qui penses sont qu'à manger, préparés. en fait. Non, mais c'est vrai. Moi je peux manger partout. Là je sens qu'on va bien manger pour ce soir. Après pour les téléspectateurs qui viendront ici, il y aura des compétitions. Vous allez pouvoir vous amuser et vous éclater. Là-bas, Et juste, regardez. Julien, en parlant de compétition, on les aperçoit là. Il y a Ah, nos, mais oui, nos oui. amis de l'Octo. On Viens, va les voir vite viens, fait. on va voir. Et on a Nos 3 a- minutes. C'est On nos va amis les voir. de l'Arena Gaming. Vous pouvez Mais alors, ils sont vous. très connus, l'Octogone, non l'Octogone. Alors ils ont changé de nom. C'est Ils ont changé Arena de nom. Gaming maintenant parce que les mecs de avant, les- l'UFC leur ont fait des misères et vaut mieux pas se fâcher avec les mecs de l'UFC. Donc voilà. Donc c'est un endroit où regardez, vous allez pouvoir vous battre dans un octogone avec 2 bornes face à face qui se font face et donc on pourrait se défier si tu Ouais, veux. on Voilà. peut régler des histoires en mode Vieilles histoires, octogone. voilà. Vous avez des petites bastons, des trucs comme ça, vous pouvez vous Et faire juste- plaisir. Regarde, c'est notre ami Sylvain de McFly oui. Arcade. C'est lui qui vous fait gagner des consoles, des bornes d'arcade, les amis, qui fabrique lui-même. Les bornes d'arcade Game One, Merci c'est Sylvain. avec McFly Arcade. Donc, Ouais. Il a son petit stand. Venez vite, vite fait, regardez, on fait un venez peu voir. de promo parce que Ah bah non, mais c'est trop on bien. a fait gagner des bornes d'arcade Game One aux Voilà. couleurs de Game One. On en a encore 2 à faire gagner d'ailleurs au passage. C'est vrai. Et bah voilà, donc ce sera peut-être parmi celles-là avec Sylvain. Ça va Sylvain? Très bien, Content d'être là à la Paris Carrément. Games Week. carrément. Un honneur d'être entouré de tout le monde, des plus grands. Tu es entiré des plus grands. T'as Et ces ça gars c'est à quoi côté. ça? C'est une création ça, le frigo? C'est le e-cube. Le e-cube. Ah, t'appelles ça un frigo? Ouais, c'est pas mal. On D'accord. me l'avait pas encore dit. Tout à fait. C'est Et- une borne et d'arcade à 4 faces. Ça permet de faire jouer 4 4, consoles. enfin 8 joueurs en fait. Et même, on peut essayer de faire même du réseau si on veut. Imagine Sur le tu même, fais- Ouais, voilà. Ah, c'est pas mal. C'est Sylvain qui a inventé ça. Ouais, Il a c'est pas déposé mal. le brevet. C'est un truc unique au monde et c'est ici à la Paris Combien Games ça vaut Week. ça? Quasiment 3000 €. Ah ouais. Et avec un code promo? Oui, oui, mais on peut... oui, mais on peut jouer à 8. Donc on Oui, divise peut en jouer à 8. c'est On vrai, divise c'est en vrai. Il y 8. a beaucoup C'est d'écrans. pas Il y a mal. beaucoup d'écrans. Il y a 4 écrans. Ouais. Ah bah, 4 écrans, tout à fait. 4 écrans. On peut jouer à 8 ou des 1 contre 1. On peut faire vraiment tout avec. Ça, c'est... En salon, C'est la c'est pas mal. classe. Eh Franchement. ben, merci Merci Sylvain. Merci Sylvain. Donc, vous voyez, on a Franchement, tous c'est nos pas amis mal, qui j'aime sont là. Et Ah, venez. c'est génial qu'on puisse avoir des petits stands comme ça, avec des petits artisans bornes d'arcadier, comme Oui. dirait Jean-Pierre Pernaut. Alors c'est bien. Puis à son âme. Ça fait plaisir, mais il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire. Ah, toi, tu veux vraiment Venez, on les va stands où là-bas. on mange? Ok, allons-y. Juste pour vous montrer un petit détail quand même, il faut savoir que historiquement, depuis la création de la Paris Games Week, PlayStation a toujours eu le plus gros stand. C'est la première fois que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, là, PlayStation n'a juste qu'un petit stand Astrobot. C'est un excellent jeu qui est sorti récemment, mais Oui. on a été habitué à plus de la part de PlayStation. Donc, petite déception.
On s'attendait à un gros stand PlayStation. Alors, là aujourd'hui, ceci c'est pas dit, le plus gros stand. Ils ont quand même investi la passerelle qui relie les deux halls avec des tas de petits bonhommes Astrobot. Il y a un décor de plage, un décor de Halloween qui est absolument fabuleux. C'est assez incroyable. Mais et après, là, évidemment, voilà. Surtout, on peut jouer. Parce que c'est quand même ça le principal ici. Après, on trouve pas des tonnes de jeux PlayStation, Sony. Oui, Pour on était habitué à plus de choses, c'est vrai. Marcus, c'est l'heure de la pub. Déjà Juste après la pub, une énorme surprise. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y aura un avant et un après. C'est vrai. Restez avec nous, ça va être incroyable. De retour en direct, ici à la Paris Games Week, Paris Expo, porte de Versailles, ça se passe jusqu'à dimanche et voici la révélation, Marcus. Incroyable, regardez, il est là, il est partout sur le stand de Game One. C'est le nouveau logo de Game One. Voilà, on change carrément, rebrand total. Vous avez dit un avant, un après. C'était ça va vrai. tout changer. Ça On va vous tout m'étonne changer. pas. Voilà, ça Donc va tout regardez, changer. un nouveau logo, un truc de Jones Qui en commence fait. dès maintenant, c'est-à-dire tout l'habillage de la chaîne va changer dès maintenant. Nouveau Voilà. logo, Game One. Donc désormais, voilà, Marcus va faire des level 1 en anglais. Voilà, je vais appeler ça. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Level 1, déjà on va faire un effort. Et regardez, s'il y a des petites astuces de gamer, il y a genre des petits pixels morts un peu à droite à gauche. ce qui fait Surtout, que il y a ça le fait très gamer. monolithe. En fait, Et ce le monolithe mystérieux Voilà. au milieu qui représente alors, un peu ce qu'on veut. Ça peut être un monolithe un peu mystérieux comme En dans fait, 2001 l'Odyssée de l'espace ou un portail. C'est un portail. Un portail vers les univers de l'imaginaire. puisque Exactement. c'est L'imaginaire nous rassemble. Voilà, c'est la c'est baseline de la c'est chaîne. la Donc, baseline de la chaîne. imaginez que voilà, ce monolithe va faire apparaître des tonnes de contenu. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des séries télé, des animés, des gros films, de la culture pop. Voilà, Game One, c'est ça. C'est du high-tech, du geek. Et voilà, ce monolithe, C'est tout il ce nous qu'on rassemble, on aime. va C'est dire. tout ce qu'on aime. Voilà. Et évidemment, si vous venez à la Paris Games Week, eh ben, on a des goodies pour vous avec le nouveau logo. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Tous ceux qui avaient l'ancien, bah, du coup, ça devient collector. Sans Notamment le micro. Ah mais oui, Et ouais, regardez, on change. la bonnette, la Game One, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Il nous faut, il nous en faut une vraie. Tu l'as fait tomber. Ah celle-là elle est tombée mais on peut la remettre quand même. Regardez, hop. Voilà. Le nouveau logo. Ah bah évidemment. Alors, C'est plus classe. ça Voilà, me plaît pas du tout. le nouveau logo Game One. Donc voilà, c'est un nouvel habillage pour nous, c'est un événement. On a Game donné One un parce pourri que, moi. Voilà, on a une grosse campagne de pub. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux. On est carrément dans les métros, on est sur des arrières de bus. Donc, Exactement. pour une fois que je suis sur des culs, ça fait plaisir. Grosse campagne de pub pour annoncer ce nouvel habillage. Et donc on va vous faire visiter le stand Game One pour ceux qui viennent nous voir. Oui, venez voir. Passons à Allez, autre chose venez. rapidement. Passons à autre chose. Venez, on va vous ouvrir. Regardez. Donc là, on va- sur la scène centrale, vous avez vu, il y a des compétitions de jeux vidéo qui vont avoir lieu avec des cadeaux à gagner. Mais, comme vous le savez, Game One appartient au groupe Paramount. Donc c'est un stand Paramount Game One avec notamment du Transformers, Marcus. Vas-y. Du Transformer, regardez, on peut se prendre en photo avec, elle en profite, elle a bien raison. Et ils sont incroyables. On a quand même 4 vrais Transformers. C'est le film qui sort au cinéma, je crois que ça sort mercredi. Oui. Et c'est vraiment, c'est le, comment dire, C'est les marqué en origines. gros, le Les 23 origines. octobre, hein. Ah bah voilà. Voilà. C'est les origines Ouais. des Transformers. Et c'est un film animé. Donc c'est pas un live action comme ceux qu'on a pu voir auparavant. Et en tout cas, regardez. Là, donc, c'est la vraie franchement, origine parce qu'on va savoir pourquoi sculptures sont Optimus incroyables. Prime il veut se vénérer avec les autres parce qu'à la base c'est ils pour étaient ça. sur la même planète, ils étaient potes. Ah ok, bah vois écoute, Ils sont fâchés. moi je me demande pourquoi sur une planète ils se transforment en camion, une planète où il n'y a pas de camion, mais bon. Mais peut-être on a Peut-être l'explication qu'on saura. là-dedans. Venez voir, on a plein d'autres choses. Ah voilà, on va avoir une petite pince, une petite machine qui Elle va me nous permettre. rappelle quelque chose celle-là. Eh ben elle est chez nous à Game One d'habitude dans les couloirs de Game One, des On studios l'a de Game utilisé One. pour des défis. Et on l'a utilisé pour des défis, tout à fait. Et vous pourrez l'utiliser ici pour gagner des petits trucs ou des plus gros trucs. Parce qu'on peut mettre des sphères avec genre une PlayStation dedans ou des choses comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est, Julien? Ça a l'air très bizarre. C'est Vas-y, une machine. va à l'intérieur, pour va à gagner... l'intérieur. C'est une machine pour gagner des billets, c'est ça? Comment ça Comment se ça déclenche? marche, ce truc? Est-ce qu'on sait comment ça se déclenche? Je veux Ça va sortir, Pour le moment, ça va. Mais je pense Marcus, que il y a marqué, comme il y a une qu'une soufflerie. minute Oh mon d'oxygène. sang! T'as Oh qu'une mon Dieu. minute d'oxygène. Attrape les trucs. Ça va, je suis Marilyn Monroe, j'ai ma jupe qui se soulève. Ok, il faut que va pas j'attrape le claquer en maximum direct, de là. stickers, c'est ça? T'en as attrapé? C'est très dur. Je veux ça pour Team Game One. Je veux des défis avec ça. Ça va trop vite.
Ah, c'est pas plus mal parce qu'il était enrhumé, ça va lui dégager les bronches. Ah bah voilà. J'en ai 4. J'en ai. Ah, c'est bien. Oh merde, putain, ramasse-la. Tout cassé. Oh merde. Donc ça, j'ai pensé à échanger contre des goodies. C'est ça qui va se passer. C'est assez drôle, Putain, cette espèce d'engin. On a des trucs incroyables. Putain, merde. Et pendant que Julien fait le ménage, venez voir. Il y a de quoi se faire un photoshoot en mode Tortue Ninja. Ah, sympa. Regardez ça. Ça peut faire des super photos, franchement. Trop sympa, ouais. Franchement, c'est génial. Génial. On peut se mettre avec ses potes. C'est vraiment On exceptionnel. précise, voilà, on voit les univers de Paramount, mais aussi de Nickelodeon. C'est le même groupe. Le groupe Viacom Paramount. Ouais. Donc voilà, vous avez plein de marques. Nous, quand on va au bourreau, on les voit régulièrement, ces pancartes. Au Et passage, le camion des Tortues mais Ninja. carrément, avec la pizza sur le toit, c'est vraiment spectaculaire. Je trouve que vraiment, on a tout ce qu'il Et faut. j'ai l'impression qu'il y a des cadeaux peut-être à gagner. Hein. Il y a des cadeaux à Tortues Ninja, gagner. regarde là. Et demain fils soir, là, celui-là. Julien, je vais faire le nouveau jeu des Tortues Ninja en level 1. Donc ne manquez oui. pas ça. Tu joueras peut-être avec moi ou Kayane, on Avec verra. plaisir, avec En plaisir. tout cas, on pourra jouer. J'essaierai de vous faire gagner le jeu. Le Shredder Revenge. Ouais, non, c'est pas Shredder c'est Revenge, pas c'est Shredder Revenge. la colère des mutants. Je sais plus le nom, il y en a tellement. Alors, je mélange tous les noms. J'avais dit tout à l'heure, il y a à boire et à manger. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir ici. On a un énorme frigo à l'intérieur avec un énorme stock. Ah, bien. Et vous pouvez prendre du yaourt à boire. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. On peut c'est se rafraîchir. gratuit. Je tiens à préciser que c'est gratuit sur notre stand. Donc vous venez, vous repartez avec quelque chose à boire. Moi je vais en prendre parce que le matin j'adore boire ça. Là, du ici, Fortnite. Vous avez des compétitions de jeux vidéo. Vous pouvez vous affronter sur Fortnite et tout. Et ici, on a un partenariat avec le constructeur LG, avec notamment des écrans et des moniteurs Ils sont LG. superbes. Donc ici, vous avez moniteurs qu'on avait présenté déjà l'année dernière. C'est Qui est Anfan les qui nous les LG montre. Ultra Gear, ce sont, on va dire, LG, c'est un peu la référence des écrans OLED. Donc là, par exemple, quand vous êtes un joueur sur PC, avec un écran comme ça à 240 Hz, vous avez vraiment le temps de réaction le plus rapide, la plus belle résolution. Parce que tu sais, les joueurs PC en général, ils sont très compétitifs. Ils veulent avoir. Toi, c'est Le pas meilleur. ton cas. Toi, c'est pas ton cas. Moi, je suis pas dans la compétition. Par contre, une petite chaise bien confortable, en revanche, ça vraiment, je J'avoue, trouve que c'est Startech, ils ont des c'est belles l'idéal. chaises. Ils Je ont ne des sais pas qui a fait ça, mais vraiment, Ils ont des belles ces chaises. chaises sont Et magnifiques. ils ont la même chose avec les écrans LG OLED. Bon, tout le monde le sait. Quand tu veux un écran OLED en général, Oui. c'est souvent LG qui est la référence depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On va continue continuer. Mais oui. Donc venez On a sur le encore pas stand tout vu. avec le petit photocall One Piece aussi, le petit photocall Digimon. Vraiment, vous avez plein d'univers différents qui sont en corrélation avec Game One. Parce que bon, les Tortues Ninja, Transformers, ça reste quand même très Game One au final. On est au sein du groupe Paramount, mais on va le dire franchement, Bah, le groupe Paramount devrait s'appeler le groupe Game One. Depuis le début, C'est et je vrai. milite pour ça. Oui. On est en minorité pour l'instant dans un grand Ouais, groupe mais international, ça mais a ça pas va peut-être duré, changer ça a dans pas quelques années. On va continuer là-bas parce qu'il y a Xbox. Tout à l'heure, je vous ai parlé de PlayStation. Historiquement, PlayStation, c'est eux qui ont les plus gros stands. Mais c'est pas le cas cette année. Cette année, un très gros stand, c'est Xbox. Il y a un Parce que challenger. Xbox, ils ont agrégé tellement d'éditeurs que maintenant, bah voilà, c'est juste énorme. Et en même temps, c'est énorme. Et en même temps, ils ont réduit un peu les espaces de la Paris Games Week, parce qu'avant on avait un stand Bethesda, on avait un stand Activision Blizzard, et là maintenant Activision Blizzard, Bethesda ont été rachetés par Microsoft, donc au final tout se est au retrouve même endroit. Bah, c'est pratique pour nous. Oui, c'est pratique pour nous, mais bon, au final ça fait moins de stands, on va dire, et ça fait un méga stand ici. Ici, ça c'est un gros jeu qui est attendu, The First Berserker Kazan, qui est un jeu qui est tiré d'une licence coréenne. Ils ont fait plein de jeux différents. Dans des styles différents, un peu à la Street of Rage à un moment donné. On va faire le Et tour là, pour le voir un petit peu. Vas-y, va le voir, c'est un jeu à la Souls-like. Donc ça, c'est un genre de jeu que tu vas aimer. C'est On un peut genre de montrer, jeu où hein. je peux me faire On peut défoncer montrer. assez facilement, Non, non, on peut montrer. mais j'aime bien. C'est un genre de jeu avec un gameplay assez exigeant au niveau action Oui, mais Souls-like, curieusement, Elden j'aime Ring, tu j'aime vois. bien quand même. Ouais, toi Curieusement. t'aimes bien, il aime bien souffrir, Je c'est pour suis ça. un peu masochiste. On a un Space Marine, Warhammer 40 000, Ah oui. le Space Gros Marine jeu, 2, la on va le dire bonne- franchement. La bonne grosse surprise de ces derniers Ouais, mois. c'est le gros jeu de Vraiment. cette fin d'année. Il cartonne en termes de vente. C'est un peu le Gears of War dans l'univers de Warhammer. Exactement. Voilà, c'est bourrin, comme Ah on bah. aime. Un Space C'est- Marine n'est pas réputé Voilà. pour sa finesse, j'ai envie de te dire. Et, Ah, et mais ils ont aussi, copié ils ont sur nous, un- ils ont copié sur nous là. Ils ont un truc pour gagner des Game Pass. Il y a Très bien. un copyright les amis. Il est où Phil Spencer? Derrière. On l'attrape, on va l'enfermer là-dedans. Et il ne sort que s'il ramasse 10 billets. Il y a un copyright. Dragon Et Age, Julien bien derrière. sûr. Eh, Ah, Thomas et Grelier. notre Thomas. C'est mieux Thomas que Grelier Dragon qui est avec nous. Ça va les gars? Ça va Ouais. Ça va Marcus? Bonjour. Et Julien. c'est intéressant de t'avoir parce que Salut Julien, ça va? là, ça fait pas mal d'années qu'on fait la Paris Games Week. Avec Marcus, on l'a fait depuis la première édition. 13e édition messieurs cette année. 13e édition. 13e édition. Sachant qu'on a eu des pauses avec le Covid. Ouais, où ça il y a nous pas eu rajeunit pas d'édition. ça peut-être. Ouais, ça hein, nous ouais. rajeunit pas.
Oui, ça se trouve, il y a des téléspectateurs qui ont 13 ans. Ah bah oui. Ils Je sont suis peut-être né jamais avec venus. la Paris Games Ouais, Week. Certains il est peuvent né le avec dire, la ils Paris peuvent le Games dire. Et Paris Games Week plus 13. C'est ça. T'en penses quoi là, cette édition? T'as fait un petit tour déjà? Oui, bien sûr. Ouais, je suis là depuis le début d'après-midi, Julien. Alors, sans langue de bois, t'en penses quoi de cette édition? Écoute, je trouve que par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de marques qui n'étaient pas là les autres années. C'est Je vrai. suis très surpris. Je sais pas si tu as vu le stand Tesla On déjà. a vu, ouais, les bagnoles. Voilà. Je trouve qu'il y a aussi certaines innovations en termes de prise de parole, en termes de communication notamment. J'ai vu la grande coursive aux couleurs d'Astrobot. Alors, nous, on n'a pas pu la J'engage montrer. tous les visiteurs à aller voir parce que c'est une expérience très intéressante. Ouais, parce qu'on se disait que le stand PlayStation est un peu petit cette année. Le stand PlayStation, on va pas se mentir, Ouais. il est plus petit que les autres années Ouais, et c'est pas une complètement. question de mauvaise santé de la part de PlayStation, c'est plus une question éditoriale Ok. parce qu'il n'y a pas de grosse sortie. Astrobot est déjà sorti, il n'y a pas de grosse sortie à court terme. Donc je D'accord. pense que pour des raisons de rationalisation de dépenses budgétaires, PlayStation a voulu tout simplement pas surdépenser Ok. à une Paris Games Week, sachant Ouais. qu'à la Gamescom ils étaient Ouais. très présents. Ils ont misé sur Astrobot avec là-bas, il y a Alors, dans la c'est- coursive, c'est quoi? C'est un petit couloir où il y a carrément tout C'est un décor. grand couloir Ok, qui fait une bonne centaine de mètres Ah avec ouais. des animations Astrobot de part et d'autre du couloir. on ira voir. Et tous les visiteurs de Paris Games Week qui voyagent entre les halls verront cette animation. Bah, je Bon, vais voilà. aller tout à l'heure et je vais vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Parce que si Et puis, vraiment là, ça vaut et le puis coup. là, Xbox. Ouais, Alors gros Xbox, stand. là, gros stand. Beaucoup de diversité sur les jeux. Hein. C'est vrai, ouais. Des jeux Xbox pur et dur, j'ai envie de te dire. Ouais. Gros déploiement sur Call of Duty. Tu connais mon intérêt pour Warzone. Ah, ça je sais, ouais. On en parlera d'ailleurs jeudi dans Ouais, Team tout Game à One. fait, Parce tout que à c'est fait. la sortie cette semaine. Hein, Ouais, on tient à tout à préciser. fait. Donc Xbox là. Il y a stand. 8 jeux jouables sur le stand Xbox. Ouais, 8 jeux c'est jouables. génial. Et puis alors, vous avez montré peut-être déjà l'ensemble des vitrines avec les On n'a accessoires. pas encore Ah, vous montré. avez pas tout montré. On n'a pas Alors, encore Je montré. ne spoil pas. Ouais, ouais. Non, c'est très chouette ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup aussi, toujours pareil, ce que fait Nintendo avec cette extrême accessibilité aux bornes, C'est les vrai. concours organisés toute la journée. C'est toujours très fin. Ubisoft, qui revient avec un stand très Ubisoft justement avec une scène importante. C'est quoi très beaucoup de jeux. Ubisoft? Eh ben parce que c'est assez festif. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'animations sur la scène. Je voyais tout à l'heure le Star Wars Outlaws qui était bien mis en avant et c'est cool parce qu'encore une fois on l'a dit avec Marcus déjà en plateau. C'est un bon ce jeu. jeu le mérite C'est complètement. Ceux qui n'y ont pas encore joué devraient essayer parce que c'est vraiment un bon jeu pour tous ceux qui aiment Star Wars. Et la Paris Games Week en règle générale, je dirais qu'on est sur une édition qui a l'air de bien tenir la route. Il y a tout un volet aussi pour les professionnels qui se développent cette année. Moi qui m'intéresse particulièrement parce que le thème des conférences est plutôt pertinent. C'est Je- un lieu de rendez-vous pour les professionnels du Ça jeu peut vidéo le devenir. aussi. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Normalement c'était que ce soir, Ok, sous un angle on va dire un peu festif. ouais. On l'a vu. Ah, On voilà. l'a vu sur les Hein. différents stands. Voilà. Là, il y a aussi un volet très professionnel qui commence demain avec des cycles de conférences tous les jours sur des thèmes différents tous les jours Ça c'est intéressant. avec des grosses pointures qui prennent la parole. Et c'est intéressant d'être là pour voir ce qui se dit. Ah, c'est bien si la Paris Games Week prend cette tournure-là dans Oui, les années c'est à très venir, bien. ça peut être intéressant. C'est un plus très intéressant. Voilà. Mais je pense surtout que les gens qui viendront à Paris Games Week cette année passeront encore une fois un bon moment Ouais, parce un que bon mot. il y a une extrême diversité en termes de loisirs, de présentation. Les constructeurs sont là, les éditeurs sont là, les accessoiristes aussi, les Oui, médias. faut se de mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas encore quoi commander au Père Noël, qui n'a Ouais, pas encore bien sûr. dépensé de l'argent pour Bien ses sûr. jeux. Bah là, il va pouvoir se faire plaisir et il va pouvoir tester surtout avant d'acheter. Tu peux tester, il y a beaucoup de bonnes idées. Tout à l'heure, moi, j'ai vu un stand, je finirai par ça, sur des manettes Pro Gamer, une marque que je ne connaissais pas. Demain matin, je sais que je vais aller sur leur stand pour essayer, pour voir la qualité de ces manettes-là, tu vois. Ouais, les Voilà. manettes où il y a des belles chaises gaming un peu partout. Ah qu'il faut bon aller voir, je dirais rien. Par contre, on est vexé avec Marcus. Ah bon, vous êtes vexé? Ah, on est vexé, Marcus. Qu'est-ce- Tu nous as rien dit sur le nouveau logo. Tu nous as rien dit. Ah oui. Ah, mais alors, je l'ai vu sur le stand tout à l'heure. C'est quoi cette veste là? T'as pas de hoodie Non, j'ai pas de parce que ce soir, Tu vas- mais demain, si tu veux, j'en mettrai demain un. tu vas changer Demain. ça. Demain, j'en Hein mettrai un. Demain, Mais- j'en mettrai un. et on voit quand même, parce qu'on précise quand même, Thomas Grelier il a travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo, notamment Sega. Oui. Il a gardé quand même le tour de goût Ah, Sega bien sûr, bien qui sûr, ressort. Bien sûr. Bien sûr. Bah, tu sais, Sega est là, hein, présent au travers de leurs distributeurs. J'ai d'anciens collègues de Sega qui sont là. Voilà. Et tous ceux qui ont travaillé chez Sega, ils gardent ça, ils se reconnaissent entre eux. Ils disent ah toi t'as Ouais, encore ouais. gardé ça. Voilà, bien sûr, bien sûr. Bon, Mais merci oui, c'est Thomas. un symbole. Tu reviens sur notre stand après. Je serai sur le stand après. Je crois qu'il y a un petit cocktail Exactement. d'apéritif très très léger comme À d'habitude. boire et à manger comme d'hab. Voilà. Ah oui, et très léger parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc et je te on va- cache pas, tout est passé dans Vous le avez nouveau tout mis logo. dans le logo, c'est ça?
les campagnes sur les bus. Donc bon, du coup, il n'y aura pas beaucoup à boire. Écoute, ça fera plaisir de voir les copains là-bas. On a des chips, c'est ça l'essentiel. C'est parfait. Merci Thomas. Merci En tout cas, à vous, à plus tard. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. bon salon à tous. Donc du coup, Merci, Thomas. on va continuer la visite. Mais Alors, oui. Dragon Age aussi, qui revient. Ouais, gros jeu, impressionnant. gros jeu de rôle, peut-être le Ouais. jeu de rôle le plus attendu de cette fin d'année. Vous allez jouer avec plusieurs personnages. Je crois qu'il faut recruter une équipe de 7 Ouais. pour faire son épopée. Et dispo Ici, sur le regardez. Game Pass le premier jour. Oh, Toutes les les manettes manettes. magnifiques. Magnifiques. Aux couleurs des différents jeux, notamment Call of Duty. Donc là, vraiment, c'est. Il y en a qui collectionnent les manettes. Hein, tu Oui, sais. oui, c'est Que ce vrai. soit sur Bah, ça donne PlayStation envie, hein. d'ailleurs et sur Xbox. Donc ils peuvent se faire plaisir. On va continuer là-bas avec. Un Space Marine, grandeur nature, parce que c'est ça la vraie taille d'un Space Marine. Regardez, si je me mets à côté, voilà. Ah, Là, il est je là-bas, suis il à est peu là-bas. près, voilà. Ça, c'est Ah la ouais, taille c'est d'un balèze, un Space Marine. normal, en fait. Voilà. On se rend pas compte quand on Ah joue, ouais. mais voilà, c'est vraiment ça, il faut le savoir. Ah ouais, c'est grand. Et ça, si tu trouves ça grand, tu vas pas être déçu par le héros de Quake, qui est encore De plus grand. Doom, pas de Oui, Quake. pardon, le héros de Doom. De j'ai Doom. confondu Doom et Quake. Alors, c'est un peu plus Incroyable. médiéval dans cet épisode. C'est toujours aussi bourrin. Ouais, ouais, mais Toujours incroyable. pas mal d'hémoglobine parce que c'est un jeu recommandé à la vente aux plus de 18 ans, voire plus de 21 ans. Mais celui-là, il sera bien sûr Day One dans le Game Pass, Ouais, mais il est plus incroyable. ambiance médiévale. Ouais, et je trouve que Toi, c'est t'adores les Doom, toi. une Et des plus belles. Ah, j'ai toujours aimé ça, oui. On appelle ça les depuis fast tout petit. FPS. Et c'est, je trouve, une des plus belles décos du salon. Il y a vraiment, c'est vraiment hyper impressionnant quand on est au pied du truc. On est obligé de lever les yeux pour le regarder jusqu'en haut. C'est On a un truc jeu de qui fou. arrive, Marcus, qui peut Oui. te plaire. C'est Marvel Rivals, Ah, très bien. qui va sortir le 6 décembre. Allons Alors, c'est une voir. sorte de Overwatch, Oui. où vous allez vous affronter à 6 contre 6. Donc tu fais ton équipe de super-héros. Bien sûr, chaque super-héros, les Hulk, Spider-Man, Iron Man, ils ont des capacités différentes. Et le but, c'est de s'affronter en mode compétitif. J'aime beaucoup le style graphique. Je Ouais. trouve qu'il y a vraiment une petite patte qui est assez exceptionnelle. Ça peut marcher, ça, à mon avis. Regardez, là, on voit un peu de gameplay. Ça peut le faire parce que bon, les super-héros, c'est une porte d'entrée qui est intéressante. Ah bah. Donc on il y adore. en a, ils peuvent se faire plaisir. Là-bas, on a carrément un petit photocall sur Elden Ring. Raph, tu suis? Allez, viens. On va passer Alors là. se faufiler, venez. On va passer juste entre les trucs. Ça doit passer tout juste. C'est bon, ça passe Ouais, tout moi, juste. j'y vais. Hein. Ah bah oui. Regarde, c'est pour. En fait, tu poses comme Tu te ça mets pour. où? Tu te mets là. Bah, vas-y, Vas-y, fais-le, vas-y, fais-le. vas-y, vas-y. Regarde ça, c'est pas un peu la classe? Avec des ailes dans le dos comme ça. Magnifique. Tout Magnifique. de suite, on y croit. J'ai l'impression Très que je belle vais photo. m'envoler. Très belle photo. Et t'as la même chose avec Indiana Jones. Oui, Viens. alors ça, Ah, je veux le c'est faire ta cam. absolument. Ah, viens, venez. Suivez-moi. Alors, On a Life is Strange double exposure là, oui, très bien ça. aussi. qui est dispo. C'est le retour de Max. Max, elle Oui. revient avec toujours une enquête. Il y a un crime. Et là, pourquoi ça s'appelle double exposure? Parce que justement, elle va partir dans deux réalités différentes et Je vais le mettre dans deux le- mondes parallèles. Et il y a un tueur en série qui sévit dans les deux mondes parallèles qui sont en danger. Et là, Marcus, regardez. L'Indy des temps modernes. Alors ouais, pas si moderne que ça. N'aie pas peur, Marcus. Vas-y, vas-y, vas-y. On peut, même si on pèse 130 kilos. Oh, magnifique. Allez, pas mal. Pas mal. Ah, monsieur, il est en train de réparer Incroyable l'appareil truc. photo, mais J'ai l'impression qu'il y a de l'eau en fait. Si tu regardes Ouais. bien, c'est Et c'est hyper pas de bien l'eau foutu. C'est pas de l'eau, non, c'est un petit truc un peu vitrifié. Il y a Pas la mal. cascade derrière. pas mal. On peut se faire des super photos en mode Indiana Jones. C'est vraiment la classe international. Alors viens, on va changer de stand. On va aller chez Ubisoft. On va parce à la que c'est les maison. copains. Star Wars Outlaw. Alors Ubisoft, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Il y a des moments, enfin des endroits où on peut tester le jeu. Donc là, notamment, si vous n'avez jamais joué à Star Wars, Ouais, vous pouvez on va- rentrer et tester on le va jeu. voir à l'intérieur. Et il y a des expériences. Bonjour, on peut jeter qui un sont petit en coup d'œil rapport à avec les l'intérieur jeux. rapidement. Je me permets. On n'a pas le droit? Ah voilà, on vérifie avant. Attendez, c'est Marcus, le futur président de la République. Ah, sûrement pas, mais. Ah bah voilà, ok. on était fait pour se rencontrer, Beyoncé. Depuis le temps que j'essaie d'avoir son J'ai essayé de 06, il n'y a passer rien à faire. l'américaine. Quand on va à l'E3 en général, j'essaie de passer comme Oui, ça marche. oui, c'est vrai. Quand ils comprennent pas le français, ça marchait, mais là en France, forcément, ça marche Oui, pas. c'est on a la Marcus, cote. président de la République aux États-Unis, C'est ça pas, marche bien. c'est pas très crédible. Ah si, regarde, tu peux faire Ah. des photos avec des Stormtroopers. Ah oui, on va y aller Regarde, aussi. juste là, en attendant. Donc là, vous avez compris, c'est le corner Star Wars Outlaws. Juste là, vous avez une Classe. scène où il va y avoir des compétitions, notamment de Just Dance, parce que c'est le gros jeu d'Ubisoft où on peut faire la fête. Et après, des présentations de plein de jeux qui se feront ici sur la scène.
avec. Viens, on va continuer, c'est pas grave, On on va continue. rentrer, mais bon, En il y a tout des cas, PC, il y a des PC pour jouer. Star Wars Outlaws avec une petite déco un peu genre cantina, un truc un peu sympa. Donc c'est Et- bien, je trouve, de pouvoir jouer dans des environnements qui sont ceux du jeu auquel on joue. Ça, c'est Et il y a vraiment pas que top ça. de ce côté-là. Sur le stand d'Ubisoft, on a fait un petit tour tout à l'heure, on a vu qu'il y avait notamment des espaces où on pouvait faire des escape games. Oui. Alors là, c'est plutôt insolite à Paris Games Week. Vous dites, vous jouez aux jeux vidéo, on va pas faire des escape games. Mais non, c'est sympa. On va par exemple là, avec Rainbow Six, partir, devenir un agent d'élite Rainbow et essayer de déjouer un virus informatique. Ouais. Et là, on va rentrer avec ses amis et faire l'escape game dans l'univers de Rainbow Six. On est rentré tout à l'heure, Oui, je on pense- retrouvait les codes du jeu. Est-ce qu'on peut... Je sais pas si on peut Je sais pas, rentrer. ils vont- Nous, tout à ils l'heure, ont- on est rentré. Ils ont pas cru au Marcus, futur président de la République, donc je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, On on, va peut essayer de retrouver cet univers. Marcus va essayer de négocier. Bonjour, On va est-ce qu'on voir, peut regardez, passer une pouvoir de tête dissuasion. dans l'escape game pour voir comment c'est? On filme. C'est pour la télévision française. C'est pour la télévision française, monsieur. On n'a pas d'accréditation, on n'a rien du tout. Bon, bah, on ira en C'est prison. futur tant président de pis. la République. Je tente le Marcus. passage en force. Bon, Non, Et- mais là, on et- n'a pas le temps parce qu'on est en direct, donc après, ce sera trop tard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. vous avez perdu la chance de votre vie. Et je le dirai au patron, à Yves. non, non, Je non. le dirai à Yves. Non, ça Yves arrive tout le Guimau, temps, je te je le rassure. connais, j'ai son 06. Je vous dirai. On a vu l'intérieur en tout cas. Il y a Donnez-moi, des- il y comment a- vous appelez Ça va. Non, je plaisante. À l'intérieur, il y a des armes, il y a du matériel militaire, il y a des écrans et il y a des énigmes à résoudre, évidemment. Et donc là, c'est la même chose. On va peut-être tenter une entrée en force au katana puisque c'est sur Assassin's Creed Shadow. Et là aussi, il y a une Escape game aussi. avec cet environnement. Regardez, avec des petites pousses de bambou, des petits bancs. Tout est vraiment, tout est vraiment fait avec des petits Mais c'est rochers sympa, par moi je terre. trouve à la Paris Games Week de faire ça, des escape games. Je Exactement. trouve ça rigolo Et en fait. nous, on nous a pas laissé entrer, mais vous pourrez rentrer évidemment. Il suffit Bon. juste de faire la queue sagement Ça se pour trouve, pouvoir participer à tout cet ça. escape game il était prévu depuis longtemps, mais c'est vrai qu'à la base peut-être on devait jouer au jeu. Oui. Et le jeu qui devait sortir le 15 novembre, il a été retardé, il sortira en C'est février. possible. Mais moi, j'adore les escape games, Assassin's donc- Creed Shadow qui vous plongeait dans l'univers du Japon. On va aller chez Bandai Namco, parce que Bandai Namco on aime bien. Alors, on aime bien pour plein de raisons. On aime bien parce que forcément ils font beaucoup d'animés. On aime bien parce qu'il y a du Tekken. Ça nous parle. Et que le Tekken ça nous parle. Parce qu'à Game One on aime bien faire des combats de Tekken. Et surtout on a Genus qui est avec nous. Et vous allez voir sur le stand de Bandai Namco, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Bon déjà, des tournois de Tekken, vous allez pouvoir vous affronter. Alors je précise qu'il y a Tekken là, mais il y avait sur le stand de Capcom du Street Fighter 6. hein, Oui, bien sûr, exactement. Il y a même une école de Street Fighter. C'est vraiment rangé comme une école avec différents bancs, avec des écrans. Et il y a des gens de la communauté de Street Fighter qui vont venir t'apprendre à jouer à Street Fighter. bien sûr. Donc ça, On c'est a assez génial. juste derrière du Dragon Ball Sparking Zero, qui est le gros jeu qui est sorti, qui vous plonge dans l'univers de Dragon Ball. Ah oui. Des combats comme à l'époque sur PS2 avec les Budokai Tenkaichi, ça fait un succès incroyable. Mais si jamais vous n'avez pas acheté le jeu, vous allez pouvoir y participer. Il y aura des compétitions qui seront animées notamment par Ken Bogard, qu'on embrasse, Ah ouais, super. une connaissance. Et le truc qui est bien ici, c'est que tout est pensé avec Cap Game, donc pour de l'accessibilité pour les personnes sous handicap. Elles peuvent accéder à toutes les bornes de jeu, tout a été pensé pour ça. Donc ça, chapeau pour Bandai Namco. On a juste là Little Oh, Nightmare. Little Tu te rappelles de Little Oui, Nightmare? oui, très très bien. J'aimais beaucoup la direction artistique, l'ambiance un peu angoissante, un peu déprimante. Mais du coup, ça fonctionnait très très bien. Alors il y a un 3 qui est prévu, mais c'est plus les mêmes développeurs. Ah, ils ont changé. C'est Supermassive. Supermassive, ça nous dit quelque chose parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. C'est ceux qui ont fait la série des Until Dawn, Ah, ok. Donc des spécialistes du frisson. du spécialiste du frisson. Et là, il y a 2 nouveaux personnages qui sont coincés dans un cauchemar qu'il va falloir libérer en se creusant les méninges, un peu comme dans les 2 premiers. Mais là, ça va te plaire parce que ça joue beaucoup sur la coopération. Ah bah voilà. Donc toi, tu joues avec un pote sur un canapé. Voilà. Et voilà. Et là, Marcus, Voilà, il sort le ça, canapé, ça, il c'est est le heureux. jeu. Ça va, Seb? Je dis bonjour à la Des famille. chips, Je suis en direct. Des sur chips, des C'est un ami. canapés, Ça, des je amis. dis bonjour aux Voilà. amis. Voilà. Et là, si jamais tu joues tout seul, tu pourras jouer avec l'ordinateur, on va Ah dire, bah qui voilà. va faire Si l'autre tu n'as pas personnage. d'amis, l'ordinateur est ton Là, ami. ça te plaît. c'est Là, bien. ça te plaît. Je sais que Ah ça bah te là, plaît. ça me va, Voilà. ça me Là, il va. aime bien. On continue. Mais on arrive bien sûr à la fin de l'émission. hein. Là, ici, il y a du Call of Duty. Regardez. Et oui, il y a Vous même allez les pouvoir, véhicules du jeu. Avec la notamment moto, la petite. notamment. Vous pouvez faire la petite moto d'une marque célèbre et faire la petite photo si vous êtes fan de Call of Duty. Mais comme vous le voyez, Ah ça c'est ouais. un truc important, Marcus. Mm. Avant, on avait des stands Bethesda, des stands Activision Ouais. Blizzard, la Microsoft, Tout est- ils ont tout racheté. Donc du coup, tout est sur le stand Tout est là. Microsoft. Du coup, ça fait une Paris Games Week qui est un peu plus petite parce que du coup, ces stands-là, soit ils sont pas là, soit Oui, ils ont oui. été pris par d'autres acteurs du marché qui sont des acteurs plus PC ou plus constructeurs informatiques. Ouais.
Mais bon, ça reste quand même une belle Paris Games Moi, Week. ce que je trouve bien, c'est que c'est interactif et que voilà, tu vois, tous les posts qui sont disponibles là pour jouer en réseau, vous allez pouvoir venir ici et jouer. Et c'est quand même le principe de la Paris Games Week, c'est de découvrir des jeux manette en main, pas juste sur des vidéos. Exactement. On est C'est une là pour grande ça. fête pour toute la famille. Marcus, c'est l'heure d'aller Déjà sur notre stand Très bien. parce qu'il y a à boire et à manger. On va fêter notre nouveau logo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission pour nos téléspectateurs. Pour ceux qui sont aussi sur Twitter X, j'espère que vous avez pu découvrir la Paris Games Week avant d'y être. Et nous, on se retrouve demain Ouais. à partir de 16h jusqu'à 18h. Level 1 en direct et Team Game 1 en direct. Donc les amis, portez-vous bien. Et venez nous Revenez voir. demain. On sera là mercredi et jeudi en exclusivité sur Game 1. Bonne soirée. Ciao.